Il y a eu une sélection, hein. Il y a eu un regroupement, un petit peu plus d'hommes que tout à l'heure, mais quand même à 5 km de l'arrivée maintenant, ce sera un regroupement et encore un sprint massif. Est-ce qu'Arnaud Desmar va faire la passe de 3? Est-ce qu'il va pas payer un petit peu aussi ses efforts du passage des 4 monts aujourd'hui? Il a dû se faire la peau, hein, il a dû se faire mal pour être avec les meilleurs au sommet de Notre-Dame de Lorette il y a 3 km maintenant. Est-ce que ça va le faire aujourd'hui? C'est toujours la FDJ hein, qui assure le tempo, qui essaye d'éviter le retour d'unité dans ce peloton, mais les FDJ ils ont roulé depuis le début de ces 4 jours de Dunkerque. Ça fait 3 jours, hein, donc maintenant ça va commencer à peser. Mais si d'aventure ça faisait bouche, ça vous encourage plutôt à rouler, puis je dirais d'avoir cette spirale montante avec l'euphorie. Et quand vous avez l'euphorie, vous êtes capable de vous surpasser. Et en tout cas, ce groupe assez incroyable qu'a mis en place Marc Madiot au sein de la FDJ est assez fantastique, surtout qu'il y a beaucoup de jeunesse et déjà beaucoup de maturité. Alors que les deux hommes devant ne se relèvent pas, et le cours d'action de job qui fait Monsieur Drucker, Jean-Pierre Drucker, avec Belkadri qui eux font le forcing, alors que derrière on essaie de rentrer. Il manque un peu de main d'œuvre, mais ça devrait le faire. Hein. C'est un baraki pour Drucker et Kadri, sauf que il n'y a que Drucker qui fait les efforts. Voilà, il suffisait de le tir pour voir Belkadri prendre un relais, mais à 3 km 800 maintenant de l'arrivée, ça va être compliqué. Ils n'ont plus que 5 secondes. 5 secondes d'avance sur le peloton emmené par la FDJ. Je vous rappelle, hein, juste après on filera au Portugal pour les quarts de finale de l'Open du Portugal, avec un match alléchant entre David Ferrer et Anescu. La question est de savoir si Arnaud Desmar a ses rampes de lancement. Est-ce que Mickaël Delage a pu passer? Est-ce que Geoffrey Soupe est là? Tout est la question pour ne pas se faire déborder, se faire enfermer en tout cas par rapport à d'autres sprinteurs qui auraient pu suivre l'allure de ce groupe. Et voilà, maintenant c'est la jonction, c'est reparti. On repart à zéro, sprint massif, sprint peloton regroupé. Qui va gagner? En tout cas, la Française des Jeux, très très bien représentée. 3 coureurs devant Arnaud Desmar. On peut estimer qu'il est capable de nous la faire encore une fois. Il y a un vacances soleil. Non, mais il est là, notre ami Van Hummel. Ouais, Kevin Van Hummel, il est passé avec son maillot rouge, on l'a aperçu. Il a fait 2, il a fait 3. Je sais pas s'il y a Sinkeldam. Sinkeldam, il a le maillot blanc aujourd'hui. En tout cas, si on l'a aperçu tout à l'heure dans la roue de Arnaud Desmar. Il ne veut pas le quitter, ça va être une roue qui coûte cher celle-ci. Ouais, et il a la confiance, mais il a la pression. Krugler apparemment est passé également pour l'équipe Garmin. Raymond Krugler. Allez, Anthony Jolin qui relance l'allure à moins de 3 km de l'arrivée. On retrouve Armindo Fonseca également là, qui est dans la roue de Jean-Marc Bidot pour l'équipe Bretagne Séchée. C'est eux qui viennent de sauter là sur ce petit giratoire. Attention, Armindo Fonseca dans un sprint en comité réduit, il peut aller faire une placette également. J'ai l'impression que Mickaël Delage est bien devant son leader Arnaud Desmar, sa rampe de lancement, et je me demande si Adrien Petit n'est pas là également. Je me demande si Adrien Petit pour l'équipe Cofidis n'est pas là. Il me semble reconnaître son grand gabarit à Adrien Petit. Et Benoît Grenard à son tour qui passe le relais à Anthony Jolin, le solide rouleur breton qui très certainement va mettre un petit coup de vis. Mathieu Ladagnouz ou Geoffrey Soupe en 3e position. Ouais, il a quand même son train. Son train est là, son train est à l'heure. Il a les locomotives, pardon. Nous sommes à un petit peu plus de kilomètres de l'arrivée. C'est Geoffrey Soupe là, c'est la garantie d'avoir un lanceur idéal comme le fait Mickaël Delage, qui peut être mal placé ou peut-être décramponné à l'arrière, alors qu'on essaie de relancer la course à gauche avec de la route. L'attaque d'un coureur de la Pomme Marseille qui veut anticiper à 2 km du but. Il essaie d'y aller seul, ça va être compliqué tout de même avec cette formation FDJ surreprésentée autour de son leader Arnaud Desmar. On va essayer de contrôler au mieux ces ultimes attaques. Je pense que c'est un peu suicidaire bien sûr, à moins de 2 km. Encore. Il me semble que c'est Goncalves encore. C'est un grand gabarit, mais ça m'étonne. C'est un coureur qui... il n'a pas pris le bon point. Voilà, là, la grosse erreur. Jackie Durand donne des cours importants. Il devrait en prendre quelques-uns avec Jackie. La très grosse erreur. Là, de premier, vous passez 25e et vous n'avez rien compris. Et là, c'est plus la même. Armindo Fonseca qui se fait une petite place. Ou Arnaud Desmar. Regardez Adrien Petit qui remonte. Sinkeldam est là. Van Hummel est là. Adrien Petit est là. Arnaud Desmar est là. Bref, on a les meilleurs depuis 2 jours maintenant sur ces 4 jours de Dunkerque. Et on va avoir encore un sprint aujourd'hui. 1 km 200. 1 km 200 pour aller chercher le bouquet. Est-ce que ce sera le 3e pour Arnaud Desmar, la 4e victoire de sa saison et une de plus pour son équipe, la Française des Jeux, à qui tout réussit en ce moment. Morgan Kesneski, bien emmené aussi de la formation Roubaix-Lille Métropole, qui est capable aussi, le sprinter, le pistard, de faire la différence sur un sprint. Maillot orange et les AG2R mondial qui ont été très présents vont faire le sprint avec Samuel Dumoulin. Regardez, c'est le petit Samuel Dumoulin qui est là en 2e position. Il a encore un coéquipier avec lui. Il me semble que c'est ça, moi. Allez, c'est la flamme rouge. Je comprends pas trop la tactique des coureurs de vacances soleil. Attention, au cours de la FDJ, ne pas se faire déborder. Arnaud Desmar bien placé à l'ultime virage
à quelques 700-800 mètres de la ligne. Et pour l'instant, eh bien, c'est tout bon pour Sinkeldam en 3e position, parfaitement emmené. Et Arnaud Démare qui doit prendre le vent, regardez, il doit se recaler dans le cours derrière son coéquipier Geoffrey Soupe, son lanceur. Et il reprend la place de Sinkeldam qui lui avait chippé la place. Ouh, joli Van Hummel qui va faire l'intérieur, il se fait bloquer un petit peu, Kevin Van Hummel il passe, il est en 3e position, ça s'accroche là avec Geoffrey Soupe. Oh c'est limite, ça a été limite alors que c'est parti avec Geoffrey Soupe. Geoffrey Soupe qui est en train de mettre parfaitement en condition Arnaud Démare, c'est presque déjà gagné, ils vont coincer derrière et s'ils laissaient gagner Geoffrey, allez les garçons. Geoffrey Soupe, Arnaud Démare dans la roue, peut-être la passe de 3 pour Arnaud Démare, ça revient derrière avec Sinkeldam, il n'y aura pas photo, ils vont peut-être faire le doublé. Premier, Arnaud Démare, la 2e place, allez pour Geoffrey Soupe, 1 et 2. Quelle démonstration de la FDJ. 3e victoire pour Arnaud Démare, 10 secondes de bonification, un maillot rose qui s'accroche, qui s'incruste aux épaules du Picard. Il sera l'homme à battre demain dans l'étape des Monts à 16h et en direct sur Eurosport. Chapeau messieurs, chapeau Arnaud Démare et surtout chapeau Geoffrey Soupe. Déjà hier il avait mené les 400 derniers mètres plein tube. Encore aujourd'hui limite il était capable de gagner. Voici le classement de l'étape avec le doublé aujourd'hui de la FDJ. Sinkeldam qui prend la 3e place, mais on va vite filer au Portugal. Quart de finale de l'Open du Portugal entre Ferrer et Anescu. C'est la suite des directs. Il y a eu la moto ce matin. Je crois qu'on est en direct depuis 9h et ça va aller encore pour un petit moment. À demain avec le grand Christophe Moreau. Bye bye. Avec plaisir, au revoir, à demain.